Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert un truc qui s'appelle l'aventure. Le mec il se dit tiens, si je traversais un pays là comme ça. Et si je traversais un pays? C'est une question que je me suis posée il y a 4 ans, que j'ai réalisée, et aujourd'hui j'ai envie de le faire de manière différente. Alors, j'ai quand même pris mon vélo, j'ai quand même pris mes sacoches, et je suis parti dans le pays d'à côté. Et le pays à côté de la France, ça peut être la Suisse. Cette fois, on va y aller plus doucement. On va moins pédaler, on va plus admirer, et on va beaucoup se remettre en question. Alors je vous emmène avec moi dans ce petit voyage initiatique. Installez-vous, comme moi, ça va être pas mal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pars pour 800 km là à travers la Suisse. Je vous emmène avec moi, comme d'hab. On va prendre le temps, on va aller découvrir des chemins vachement sympas. Normalement ça va être une dinguerie. Let's go again for a new adventure. Joy, et Merci de respecter les consignes de sécurité. oui, Une petite lumière. dans quel mood là? Dans un mood où vous voyez, c'est parti, regarde-moi ça. Et chargé, toujours important. Petite lumière ici, lumière là, lumière devant. Soyez éclairés, même si je vais pas rouler la nuit, c'est pour jamais. Si un jour j'ai envie de rouler la nuit. Toi, tu dégages. Il n'y a plus qu'à, maintenant on va partir. J'ai un peu peur, un petit peu. Un poco. La notion du détail. Allez, suivez-moi les amis. On est parti. Let's go, putain, je suis stressé un peu quand même. Putain, un vélo il est lourd, je pensais pas qu'il allait être si lourd. Mais vas-y, de toute façon, fuck, on va prendre le temps, on mettra le temps qu'on met. De toute façon, il y a quoi qui est inutile là-dedans? Pas grand-chose. Non, c'est l'attente. L'attente, je me pose la question, est-ce que j'aurais dû la prendre? Est-ce que je vais en avoir besoin? Sinon, t'aurais dormi quoi, par terre? Ouais, à la belle étoile. Pour le coup, s'il pleut, t'es... Bah ouais, c'est ça. c'est pas ouf quoi. Voilà, voilà. Let's go, on est parti. À partir de maintenant, il est quelle heure? Il est sûrement déjà trop tard. Je suis fou, pourquoi je fais ça dans ma vie? Le mec il se dit tiens, si je traversais un pays là comme ça d'un coup. Je vous embarque avec moi, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bien. En tout cas, on a tout fait pour. Allez, ciao. Ciao, à plus. Et ben on est parti, on va kiffer. On va kiffer, j'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte de quitter les routes, me retrouver dans les chemins. Ça va être dingue. On va en chier grave. Mais c'est ça qui est marrant. Si on n'en chiait pas, on se ferait chier. La seconde raison de pourquoi je suis parti, c'est pour effacer un peu le trauma que je me suis créé avec la traversée de la France. Je m'étais dégoûté du vélo et de l'ultra-distance, et j'avoue que j'ai un petit peu envie de changer tout ça. Magnifique la France. C'est hyper mignon ici. J'ai fait combien? Qu'on rigole là, 2 secondes. J'ai fait 23 bornes. Prends vraiment le temps, je vous le dis. Et bah pour l'instant ça se passe nickel. Oh c'est très mignon ça. Noël? Pas vraiment tout de suite Youhou! Ah ouais, là c'est dingue là. Là c'est tout ce qu'on aime. Bon Dieu, incroyable. Un peu chiant à décrocher quand même. Et là on est tellement bien là, non? C'est pas une dinguerie d'être là? Regardez-moi ça. Petit chemin de rando. Voilà. Moi je pars par là. Putain, je suis refait d'être là. C'est tellement une dinguerie là. Putain, je suis tellement content de sortir de ma zone de confort comme ça et d'aller chercher des trucs comme ça. C'est trop excitant. Tu te sens tellement vivant en fait là. Là, c'est que le début et je sais que je vais déjà vivre plein de trucs qui vont être incroyables, genre. J'ai trop hâte. Bon, premier petit arrêt. J'ai la dalle. J'ai pris un ramen. Aïe aïe aïe. J'aime trop ça. On est à Genève. Normalement j'ai pas beaucoup de kilomètres ici avant de retourner dans les chemins. Pour moi ça me permet de faire une pause manger tranquille aussi. Parce qu'il est 14h et je commençais à vraiment avoir la dalle là. On va prendre un peu de temps. Parce qu'on a le temps. Mais on verra après. Oh là là. Si vous saviez. Comme je me sens bien. Ce que je dis pas à ce moment là c'est que je me sens aussi mal. Mal parce que je dois affronter cette peur d'être sur mon vélo pendant des heures, de savoir approximativement où je dors, d'affronter la longue distance, l'effort physique, ce trauma que j'ai développé avec la traversée de la France que je suis en train de combattre à ce moment-là. En plus de ça, ajouter toute ma remise en question du quotidien. Et c'est vrai que ce premier jour pour moi ça a été une baffe d'entrée de jeu et je m'y attendais absolument pas. J'ai été confronté à moi-même, c'était dur, c'est dur de partir seul avec
toute votre vie sur votre vélo, de remettre en question votre vie, votre travail, vos relations, vos amitiés. Et à tout qui vient à ce moment-là, et ça t'attrape à la gorge, et tu dis merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et t'es déjà en train de le vivre, et c'est des moments qui sont incroyables, et c'est pour ça que je pars, c'est pour me confronter, et c'est arrivé très vite cette fois-ci. Beau milieu de nulle part là. J'avoue que je prends un petit coup là, et physique, et dans la tête. C'est pas évident de partir seul, hein. Partir seul, avec tout ça. Premier jour et ça commence déjà quoi. Ça remue l'intérieur. Salut les copines. Ouais, je fais que passer ma grande. T'as pas l'air très content de me voir toi. Non. Ça rigole pas là. Là ça devient vraiment dur. Waouh, le parcours. Le parcours est mignon. Hein. C'est vrai qu'à partir d'ici, j'ai traversé une longue portion dans la montagne, j'ai monté le col du Marchéruse par la forêt et c'était vraiment pas évident. Mais je suis arrivé dans des chemins magnifiques. J'étais seul au monde dans ces petits chemins là, c'était magnifique, il faisait beau, j'étais trop bien. Et c'est vrai que le col, franchement, il m'en a mis une belle dans la tête. Putain, j'en ai chié hein. Celui-là, c'est mal hein. Mais on a réussi. Bon. Je veux pas arriver trop tard, je veux pas que je traîne trop. Non, je vais pas trop traîner. Oh là là, j'ai un peu craqué là. Ça fait du bien. C'est dur hein. Bienvenue dans le Jura suisse. Pas mal hein. Voilà, ça, c'était sûr. Je ne vais jamais arriver à ma destination. C'est n'importe quoi là. Je suis à la Comté ou quoi là? C'est le Hobbit? C'est ça, c'est le Hobbit. Regardez, il n'y a rien autour de moi. Rien du tout. Il n'y a que moi. Bon, pas mal hein, mais bon. Ah là, ça c'est ma spécialité sur le vélo. Il y a toujours un moment où vous chiale un coup là. Et putain, ça fait du bien bordel. Toujours, toujours au même moment. Quand tu commences à en chier là et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Qu'est-ce que je fous là? Je me dirige tout droit vers un camping, j'espère qu'il y aura de la place. Et je suis là-dedans là, j'avance pas depuis tout à l'heure. Le Garmin me dit d'aller à des endroits impossibles à aller. Du coup ça m'a un peu gonflé là, du coup allez hop camping, j'irai pas à ma destination prévue ce soir. Et voilà, allez, c'est le first day et bientôt fini. On voulait de la difficulté, on en a eu. Allez. Tellement beau. Tellement beau. Après cette fin de journée un peu compliquée, je suis arrivé à mon camping, un très joli camping, très joli endroit. J'ai mangé ici et j'ai pris le temps de me poser un petit peu. J'ai décidé de changer mon itinéraire parce que la journée d'aujourd'hui, alors les paysages sont incroyables et tout, mais je me vois pas mettre 8 heures tous les jours pour taper 100 bornes. Tout à l'heure, en 1h30, j'ai fait 3 bornes. Komoot, il m'indique des chemins. Il n'y a pas de chemin en fait, il n'y a rien. Donc je suis avec le vélo, je le porte. C'est une galère, c'est interminable. C'est pas des chemins, genre, c'est pas possible. Du coup, je modifie l'itinéraire parce que je suis avant tout là pour me faire plaisir. Mais la journée d'aujourd'hui, elle m'a bien. Ça va, elle m'a pas tant fatigué physiquement. Mais moralement, j'ai dû un peu me mobiliser. Surtout quand j'étais au refuge là-haut, là. C'était pas évident. Mais voilà, on est là et je suis content. C'était le premier jour. Demain, on se lance sur le deuxième. Nickel. La belle vie. Voilà mon petit camp. Et si vous pensiez que vous étiez bête, j'ai réussi à oublier mon matelas. Du coup, je dors sans matelas. Génial. Du coup, je vais trouver des solutions. J'empile les couches ici, en dessous, surtout au niveau de mon dos, pour que ça soit moins désagréable, on va dire. Bon, on va aller dormir. Et demain sera une nouvelle journée. On dort sans matelas, le sol est dur. Logique. Après une nuit un peu moyenne quand même, on va pas se mentir, il est temps de ranger la tente, se motiver un petit coup, de se dire que ça va être trop bien, et on est parti pour la deuxième journée. Bon ok,
Les affaires sont prêtes, première nuit passée, première nuit un peu fraîche. On est parti, deuxième journée, et je vais essayer d'aller acheter un matelas, parce que je me vois pas faire 5 nuits sur le sol dur là, j'ai la flemme. Allez, à plus petit lac. Merci pour ton accueil. Aujourd'hui, je sais pas j'ai combien de kilomètres à faire vu que j'ai changé l'itinéraire. Je m'en fous un peu, il est 9h, j'espère arriver avant 17h. Au moins j'ai le temps de me poser, de faire des trucs, du montage et tout. Et voilà, let's go. Rien de jet. Je viens de prendre une belle montée là. Et là, je suis dans ce très joli endroit. Ça bande bien ce matin, c'est bien. C'est beaucoup plus agréable. Là, c'est de la mi-route, mi-chemin. Mais c'est pas des chemins impraticables quoi. Quel plaisir. Alors là, je me sens tellement bien là. Putain, quel bonheur. Décidément les pizzas, ça ne me lâche pas, mais bon. J'ai faim, j'ai trouvé ça, j'ai pas le temps d'attendre. Voilà. Magnifique petite route. Je pousse un peu là sur les prolongateurs. J'ai pas encore poussé depuis que je suis sur le vélo, j'y vais plutôt relativement tranquille. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Donc on est plutôt pas mal. Le deuxième jour se passe extrêmement bien pour l'instant. Je suis en plein kiff. Je suis bien content d'avoir pris la décision de changer le parcours. Et pour moi c'est ça aussi. Le voyage à vélo, l'ultra, c'est s'adapter et se faire kiffer, ça sera toujours plus important. Ça se couvre un peu là depuis tout à l'heure. La pluie s'est bien invitée comme je le pensais. Ça fait chier. Et je viens de regarder la météo en Suisse là. Et ils annoncent que de la flotte. Bah j'ai pas envie hein. Je pense qu'en fait déjà je vais éviter le bas de la Suisse. Ça va sûrement raccourcir le chemin et tout. Et voilà. Parce qu'en vrai j'ai vraiment pas envie. Ça me tente pas du tout. Bon je suis arrivé à mon camping du jour. Bien plus vite que prévu. J'avais 100 bornes. Je pensais que j'avais plus. Oh, là je suis dans ce petit camping. C'est vraiment un minuscule camping. Mais ça sera très bien pour ce que c'est. Me voilà ici, dans cette yourte. C'était pas prévu. Normalement, je devais dormir sur un emplacement de camping là. De toute façon, ce voyage, c'est que de l'imprévu. Et en fait, à y réfléchir, j'ai fait tellement de choses plus grosses que ça, que j'ai envie de faire gros tout le temps. Gros, faire gros, faire gros. Aujourd'hui, en étant sur le vélo, je suis passé par des coins, mais vraiment trop beaux. C'était trop bien. Mais il me manquait toujours ce petit truc qui est essentiel à moi. Maintenant, c'est de partager ce que je fais, être avec quelqu'un et passer mon temps seul sur mon vélo, regarder les choses seul, les partager avec moi-même, c'est bien, mais il me manque quelque chose. Et aujourd'hui, je crois que ce voyage, il me sert aussi à prendre conscience de ça. Passer X heures sur mon vélo, tout seul, bah ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant et j'ai beaucoup moins envie de le faire. Du coup, je crois que pour une fois, je vais mettre mon ego de côté et je vais tout simplement faire ce que j'ai envie et pas ce que j'ai dit que j'allais faire. De base, j'étais parti pour faire 800 avec 14 000 dans les chemins, etc. Finalement, j'ai pas du tout envie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'écourter le parcours. Au lieu de rentrer dimanche, je rentrerai vendredi. En fait, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est chiller, kiffer. Je vais me rentrer une belle journée parce que j'aime ça. Et j'aurais adoré mon voyage. J'aurais passé 4 jours dehors à découvrir des endroits magnifiques comme celui-là, à me dépasser aussi. Pourquoi vouloir faire toujours gros, faire beaucoup, faire plus, alors que fondamentalement, c'est pas ce que j'ai envie au fond de moi. Au fond de moi, j'ai envie de profiter, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de rencontrer du monde, de discuter, Il y a une part de moi qui ne lui va pas très bien quand même, parce que je me dis, putain, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais pas le faire. Je peux pas m'empêcher de me dire, t'as parlé pour rien. Et qu'est-ce que je m'en fous? Je sais pourquoi je fais les choses, j'ai envie de les faire comme j'ai envie de les faire. Je prends cette décision, et voilà, je bouffe du chocolat, en toute sérénité dans ma yourte, je vous la montre quand même. Voilà, donc ça, bah vous le savez bien, c'est mon lit, et voilà. Ah bah tiens, vous êtes là, vous. On y croit moyen. Eh bien oui. Et heureusement, parce qu'il a plu. Mais il a plu cette nuit. Oh là 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 là. Je me dis là, si j'étais dehors avec ma tante, sans matelas, mais j'aurais eu si froid. Mais si froid. Déjà, il fait froid là-dedans. Wow. Donc voilà, je suis bien content.
On va se préparer et puis on va repartir. Let's go. Nous sommes partis pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui 125 bornes. Je suis parti sous une petite pluie et là ça s'est bien dégagé. Donc espérons que ça continue comme ça. Ah, ça c'est la route d'aujourd'hui pour l'instant. Je suis excité et je suis très content de me dire qu'aujourd'hui j'ai une belle journée. Demain une plus grosse et je rentre à la maison. Et là je kiffe l'esprit, je kiffe le truc. Et on continue notre chemin, let's go. Cette troisième journée elle est rythmée par une bonne humeur de dingue. Les chemins sont trop beaux, la vue est trop belle. Je passe par des petits villages, des petits trucs, bref c'est le kiff de fou cette troisième journée. 15% de moyenne avec des passages à 21. Je veux bien les monter tu vois, mais c'est un peu trop dur. Quand ça fait 4 km que ça dure, avec le pactage, je suis pas descendu beaucoup du vélo. Mais là le 21 il m'a flingué. En général on dit qu'il faut 3 jours pour un peu s'habituer en aventure, commencer à vraiment kiffer. T'es loin, tu t'es habitué à pas dormir chez toi, ton corps commence à s'habituer à l'effort physique, mental. Et là tu commences à vraiment kiffer de fou. Bon, je quitte Berne. J'ai réussi à acheter un matelas chez les Decathlon. Let's go. Je dormirai pas sur le sol dur ce soir. Magnifique petit chemin là. Piste cyclable en longeant ce joli cours d'eau. Ça fait plaisir, je tapais pas mal de routes ce matin, ça commence à me saouler un peu. Magnifique ici. C'est vraiment paisible. La troisième journée touche à sa fin et celle-là m'a fait vraiment beaucoup de bien sur le vélo. J'ai vraiment apprécié rouler. Petit pont là, vraiment pas mal. Bon, bien arrivé à mon lieu de camping. Normalement j'avais 125, ça m'a fait que 115. Je comprends pas trop des fois les traces. C'était une bonne journée, hein. Ça a bien grimpé là sur la fin. Au début c'était roulant, puis après waouh, j'ai dû prendre 1000 DD plus facile en 30 bornes. Je vais monter vite fait la tente, tout le tralala, et après on va aller se prendre une bonne douche. Je vais aller manger un bout dans un petit truc là, et puis ça sera très bien. Je vous montre un petit peu quand même. C'est le petit camping, pas trop mal, je trouvais cette petite table et moi je mange au resto qui est là-bas. Et voilà, du coup j'ai mon matelas, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ce soir je vais dormir sur du mou. J'ai pas trop filmé la fin de cette journée, mais elle sera terminée de manière très paisible, avec beaucoup de réflexion, et je sens que c'est une journée qui m'a fait beaucoup de bien. Ben voilà, dernière nuit de fête. Je parle pas fort, il y a des gens qui dorment. Je remballe tranquille. Et après, on est parti. Après pour cette journée, le brossage des dents, le matin, avant de partir, ça... Je sais pas. Genre, mon corps il me dit, vas-y, là on est chaud, genre. On est parti. Quatrième et dernière de ce petit tour en Suisse. Let's go, c'est parti. J'attaque cette quatrième journée un peu perplexe parce que je suis trop bien. Première journée, c'était pas du tout le cas. Et je me dis qu'en 4 jours, j'en ai fait du chemin quand même. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire un jour ou deux de plus. Mais non. J'ai quand même envie de rentrer. J'ai envie de profiter de chaque instant de ce voyage sans me prendre la tête, sans me dire ah si ça t'aurait dû et machin. Je suis tellement fier de moi, de cette décision que j'ai prise de raccourcir pour mettre de côté la performance et tous ces trucs-là. Je regarde en arrière et je me dis, t'es parti pas très bien, t'es parti stressé, t'es parti en te posant beaucoup de questions sur comment t'allais vivre ce voyage à vélo parce que t'avais peur. Il s'est passé tellement de choses en 4 jours. Comme je le dis souvent, quand on part en aventure, on vit tellement plus, 3, 4, 5, 6 jours, que ce que vous pouvez vivre en 2 mois dans votre vie classique, en fait. C'est des émotions qui sont tellement fortes. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'était incroyable. Kiffe cette dernière journée. Donne-toi à fond, crée-toi des souvenirs qui te resteront à jamais. Sois fier de toi, c'est ce que je me répète beaucoup au début de cette 4e journée. Let's go pour terminer ça en beauté. Putain, c'est... Oh la vache. Le bon matin avec le soleil là. Ouais, on valide. Hein. Aujourd'hui, je vais essayer de pousser. J'ai envie de me tester un peu là. Voir en combien de temps je peux rentrer cette trace, avec tout le pactage bien sûr. On va essayer de rentrer tôt et de se faire un peu mal aux pattes aujourd'hui. Cette dernière journée, elle était clémente avec moi. Elle était vraiment là pour me faire kiffer.
J'ai commencé sous un bête de soleil, c'était magnifique, j'étais au calme, il n'y avait quasiment pas de voiture. Sur mes prolongateurs, je pouvais pousser, j'étais tellement bien, et ça se voit. Let's go! Et cette partie entre Fribourg et Lausanne, c'était vraiment très stylé, très mignon. Ça en face, c'est pas trop ce que j'aime voir là. Les montées comme ça là, non merde! Sacré vue, j'ai cru que c'était la mer au début, ça a l'air plutôt pas mal. Je suis à Lausanne, je comprends pas. J'ai le droit, j'ai pas le droit? J'ai le droit apparemment. Musique dans les oreilles, soleil, belle vue. Voilà, c'est ce que j'attendais de cette dernière journée. Oh là là, quelle aventure, hein. Simple, efficace. J'étais jamais allé à Lausanne et ça a la réputation d'une ville très jolie, et c'est vrai, c'est vraiment une jolie ville et je vous invite à y aller. Kilomètre 91, on avance très bien ce matin. Vous voyez ce soleil là, au-dessus de ma gueule, il est en train de m'allumer. Je suis dans une bosse à 8% là, en plein cagnard. Ça m'allume un peu la gueule là, je vais pas vous mentir. Avec 115 bornes dans les pattes, on commence à le sentir les amis. Mais bon, comme d'habitude, juste à tourner la tête. Mais quand tu tournes la tête et tu regardes autour de toi, et bah tout va mieux. Oh. Voilà les amis, je suis à la maison d'ici 10-15 minutes. Ça aura été une magnifique petite aventure. Je suis tellement content de ce que j'ai fait, je suis tellement content des décisions que j'ai prises, que ce soit en termes de matériel, de destination, de réévaluation, d'adaptation. Je me suis trouvé vraiment très bon et c'est rare que je dise ça, franchement, que je dise que je me suis trouvé très bon, c'est rare. Et en fait, je suis trop fier de moi et de ce que j'ai fait là. Franchement, je ne changerai rien. Ça aurait été dingue, vraiment dingue. Je suis tellement content là. Ça c'est les routes que je connais, ça. Cette direction à la maison, putain je l'ai fait bordel. Avec une grosse journée à 150 bornes pour finir. Je suis parti à 7h, j'arrive à 13h40. Magnifique. Il y a encore des jambes, le loustic là. C'est que ça se tient encore. Je suis chez moi. Quelques mètres, quelques centaines de mètres. Et c'est terminé. Putain, let's go. Et merci à tous si vous avez regardé cette vidéo. Partez pas, c'est pas fini, partez pas. Mais je vous remercie d'avance. Merci depuis, ouais, allez on va dire, hein, toutes ces années de suivre mes petites péripéties. Une de plus. Abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, je vous poste sur mon crâne. Et voilà les quelques mètres de ces 500 km en Suisse. J'ai essayé de laisser le film le plus naturel possible, sans jamais toucher à mes sentiments, mon ressenti, sans jamais me cacher. J'ai laissé du moi pur et dur, de l'émotion pure et dure. Et j'espère que vous l'avez ressenti. C'est un bout de moi, une authenticité. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci à vous d'avoir regardé. Cœur sur vous. C'est terminé. This is the end. 146, 6 heures, fin du game. Je vous lâche ici, je rends l'antenne. Allez, c'est bye.